Il y a 4 mois, je vous présentais les composants de mon nouveau setup PC et le 10 février, je le montais en stream sur ma chaîne Twitch. Un petit mois après, j'ai sorti une vidéo par rapport à ce nouveau setup pour donner mon ressenti et quelques petits détails sur sa configuration. Mais aujourd'hui, après 4 mois d'utilisation intense, ce PC m'a complètement changé la vie, mais un problème est apparu, ce problème, les mises à jour Windows. Sur ce PC là, comme sur mon ancien, je suis sur Windows 11, et on le sait tous, Windows c'est très capricieux. Et depuis quelques semaines, j'ai quelques problèmes, à commencer par ma prise USB-C, en façade qui ne fonctionne juste plus, à cause d'une certaine mise à jour, je ne sais pas laquelle, mais voilà. Puis ensuite, on est passé par le démarrage qui est de plus en plus lent, et tout récemment, au début d'un stream, un blue screen, et ça, c'est pas joli à voir. Bref, en gros, le noyau de mon Windows est complètement fichu, y a rien qui va, et même une simple réinitialisation ne suffirait juste pas. Du coup, j'ai profité de tous ces problèmes pour upgrade mon PC encore un peu plus du côté esthétique comme du côté pratique, et donc aujourd'hui on va voir ça ensemble. Avant de commencer, je vous invite à aller checker la description, il y aura plein d'infos intéressantes et même les liens de tous les produits que je vais utiliser ou déballer aujourd'hui. Juste, tous les liens Amazon sont des liens affiliés. Je suis transparent avec vous de ce côté-là et je remercie les personnes qui les utiliseront. De plus, si seulement certaines parties de la vidéo vous intéressent, il y a aussi une table des matières en description, donc vous pouvez juste skipper aux parties qui vous intéressent de la vidéo. Avant de remettre à zéro Windows, je vais évidemment faire une sauvegarde de toutes mes données importantes sur un SSD externe. En plus de ça, je vais prendre des screenshots de logiciels où je ne peux juste pas exporter les paramètres, etc. pour ne pas les perdre. Ensuite, on se rend sur le site de Windows, on télécharge un installeur et on le met sur une clé USB. Maintenant, on éteint le PC avec le Windows tout cassé pour la dernière fois. Et au revoir. Attention, la vue de l'enfer. 3, 2, 1. Ça meurt. Bon, effectivement, dans la vidéo d'il y a 4 mois, je vous avais un petit peu caché que le cap management, c'était pas mon fort et que ça m'emmerdait fort. Mais bon, j'étais dans le démontage, j'avais quelques petites pièces Corsair à rajouter, en plus de devoir refaire quelques petits câblages, donc je me suis dit, autant tout refaire. Évidemment, le cap management, c'est pas quelque chose de très intéressant à voir, c'est pour ça que on va vite le passer et que je vous le mets en accéléré. Par contre, on va tout de suite passer aux nouveautés Corsair qui sont, elles, très intéressantes. Du coup, dans les petits objets que j'ai pu acheter pour améliorer un petit peu le setup, j'ai acheté un nouveau câble de chez Corsair parce que jusqu'à maintenant j'avais que des câbles hyper courts comme celui-ci et c'était juste pas pratique du tout, donc j'ai pris un câble qui fait 600 mm qui me permet de faire tout le tour et qui en plus a un bout coudé. En plus de ça, pour ne pas avoir besoin de remettre un petit corps comme ça, un petit note core ou je ne sais plus comment ça s'appelle, pour ne pas avoir besoin d'en remettre un, j'ai pris un petit répartiteur qui me permet de brancher 4 nouveaux câbles en plus, parce que actuellement, je devais brancher câble sur ventilateur, ventilateur sur ventilateur, sur machin, sur truc, et c'était pas du tout pratique parce que justement, je devais utiliser des tout petits câbles parce que j'étais en manque, et donc, ça faisait un câble management pas très beau, surtout à l'avant, on voyait beaucoup trop les câbles et c'était pas du tout joli. Et puis ensuite, vous le savez, j'en avais un petit peu parlé dans la vidéo de présentation du PC, mais de base sur le water cooling Corsair, on a le petit waterblock comme ça, juste lumineux. Alors cette petite partie là d'ailleurs est aimantée, je vais pas l'enlever, mais cette petite partie là est aimantée si vous mettez le water cooling dans un autre sens. Mais donc voilà. Et aujourd'hui j'ai décidé de remplacer cette petite partie toute colorée par une partie avec un écran. Ça coûte 100 € cette merde, donc 100 € pour un écran ça fait quand même mal, tandis que ça coûte seulement 17 € je crois, un truc comme ça. Mais voilà, donc on va remplacer ça par un écran qui permettra d'afficher des gifs, des trucs comme ça. Je dis ça, mais d'ailleurs c'est déjà le cas sur mon PC. Mais voilà, ça permet de remplacer par des gifs, de la température, et c'est marrant, c'est gimmick. Et le moment tant attendu arrive, on va enfin installer l'écran LCD Corsair sur le iQOO Link H150i que j'ai. Alors pour le coup c'est hyper simple, le nouveau système de Corsair, enfin il est plus si nouveau que ça, mais le nouveau système de Corsair, vous le savez, j'en ai déjà parlé, il est juste incroyable. C'est du plug and play quasiment, bon faut pas le faire allumer logique, mais juste je prends mon petit écran, je le pousse dans les détrompeurs et ça fait clic. Waouh! L'écran est installé, le câble management est refait, tout est nickel. Maintenant, la dernière étape, on remonte tout le PC, ça prend un petit peu de temps, je fais quand même attention parce que je rappelle que la carte graphique, qui est une RTX 4080, pèse 3,5 tonnes et est vachement lourde. À côté de ça, évidemment, on rallume le PC, on réinstalle Windows et tout fonctionne. D'ailleurs, quand on démarre le PC avec l'écran LCD, c'est super joli, il y a une petite animation très clean, j'aime beaucoup. Et voilà,
Le PC est redémarré, il est 100% fonctionnel, de toute façon il est à côté de moi, vous le voyez. L'écran est trop beau, j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est complètement gimmick et actuellement j'ai un gif d'Asuna. Je suis un peu en sim sur Asuna, j'adore ce personnage, mais donc voilà, on peut mettre la température, comme on peut mettre des gifs, des images, on peut mettre plein de petites personnalisations vraiment sympathiques. Le logiciel IQ de Corsair est toujours aussi pratique qu'avant, pour le coup il a juste rajouté une petite truc en plus, effet configuration de l'écran ou quelque chose comme ça. Voilà, mais sinon ça fonctionne toujours comme avant, c'est vachement pratique et ça rend très très bien. Donc je suis vraiment hyper content du rendu. Le cap management est lui pour le coup beaucoup plus propre, c'est vrai que j'en avais refait un pour la vidéo présentation du PC, j'en avais fait un plus vite fait mais j'en avais refait un qui était assez correct, et là pour le coup je pense que j'ai vraiment fait le cap management quasiment final. Il y a sûrement des trucs qui vont changer parce qu'il manque des riselants, j'avoue, mais j'avais plus de riselants. Mais à part ça, franchement c'est très clean et je suis hyper content du rendu. Bon, et puis sur ce, merci beaucoup à ceux qui ont regardé cette vidéo, laissez un petit like si la vidéo vous a plu, ou un pouce rouge même si on les voit plus si la vidéo vous a pas plu. Si vous avez un avis plus compliqué, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à discuter avec moi, je suis ouvert, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, je répondrai à tout. Et puis si vous voulez toutes les infos, n'oubliez pas que tout est en description. On se dit du coup à mercredi prochain 16h pour une prochaine vidéo sur Minecraft ou autre chose, je sais pas encore, on verra. Allez, ciao ciao.